Mercredi 17 mars de l'an 2021, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 16 mars 2021 au Palais de la Marina le colonel Pascal Tawes. Cet officier des forces armées béninoises à la retraite est allé plaider auprès du président de la République le dénouement de sa situation administrative. La maison des médias Thomas Meyassa de Cotonou a accueilli ce matin une délégation de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. Une rencontre avec les hommes des médias pour les informer du fonctionnement de cette structure et les inviter à participer à la sensibilisation pour le don de sang au Bénin. Dr Brice Soron, environnementaliste spécialisé en risques et catastrophes, est libre de ses mouvements à l'issue de son procès mardi 16 mars 2021 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 16 mars 2021 au Palais de la Marina le colonel Pascal Tawes. Cet officier des forces armées béninoises à la retraite est allé plaider auprès du président de la République le dénouement de sa situation administrative. Le colonel Tawes, au sorti de l'audience, a expliqué aux hommes des médias qu'il a été envoyé en 2011 aux États-Unis en tant qu'attaché de défense et déplore qu'après son admission à la retraite en octobre 2013, les différents responsables de l'ancien régime ne lui ait pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui aurait permis le retour de sa famille au Bénin de manière sereine. Une préoccupation qu'il a exposée au président Patrice Talon dans l'esprit d'un règlement diligent de ce dossier administratif. Je vous invite à suivre ses propos à sa sortie d'audience. J'ai sollicité cette audience pour rendre compte au chef de l'État de ma situation administrative actuelle. Comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, j'ai été envoyé aux États-Unis en qualité d'attaché de défense en 2011 avec un visa d'1 an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013, mais malheureusement, les différents responsables de l'ancien régime politique ne m'ont pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui permette le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. C'est pour cette raison que j'ai rencontré le président de la République pour qu'il intervienne pour un règlement diligent de mon dossier administratif. Le chef de l'État m'a bien reçu. Il m'a donné les directives et les conseils nécessaires et il a promis instruire les structures concernées afin que je sois satisfait. Restons avec le colonel Pascal Tawes qui se prononce au sujet de ses postures antérieures à l'égard du régime actuel au Bénin. Suivons ensemble. J'avais un problème à régler avec l'État béninois parce que je suis retraité depuis 2013. Mais la manière dont je suis allé aux États-Unis n'était pas la meilleure. On ne m'affecte pas un diplomate militaire avec un visa d'1 an renouvelable. C'est comme une évacuation intentionnelle. Donc, j'étais pas à l'aise. Ça fait que des propos ont dû être tenus d'une manière ou d'une autre. Le ton est monté. Ça m'a amené au cours de mon audience à présenter
mes excuses au président de la République, qui les a acceptées, qui m'a aussi donné des conseils, des directives pour vivre de manière tranquille avec mes compatriotes. En matière de pédagogie militaire, on fait comme le chef. Et ce que je peux dire, c'est que le président Patrice Talon donne l'exemple de quelqu'un qui est disposé pour le contact. Donc, ceux qui considéraient que je suis de l'opposition ou de la mouvance, d'abord je suis béninois, et celui qui est là est ouvert et disponible. Les propos qui ont été tenus appartiennent hier. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la même direction. En réalité, quand on est dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c'est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a mieux qu'hier. La maison des médias Thomas Meassan de Cotonou a accueilli ce matin une délégation de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. Une rencontre avec les hommes des médias pour les informer du fonctionnement de cette structure et les inviter à participer à la sensibilisation pour le don de sang au Bénin. Carles Kitome a pris part à cette séance. Il nous propose un extrait du docteur François Aronlo-Sou. L'homme en a 5 à 6 litres en circulation, 5 000 à 6 000 millilitres en circulation. On lui demande, dans nos poches stériles, à usage unique, contenant un anticoagulant de quelques 20 millilitres, sur lequel on prélève 350, 400, 420 millilitres maximum, pour remplir la poche dont le volume n'excède pas 450 millilitres. Et cette poche mélangée avec l'anticoagulant, ça permet la conservation pendant 30 jours. Selon l'anticoagulant, 30 à 45 jours, selon l'anticoagulant, la durée de conservation dans un frigo que nous appelons vraiment la banque de sang, entre 2, 4 à 6, 8 degrés maximum, pour être bien conservé pendant 30 à 42 jours selon l'anticoagulant que nous avons à l'intérieur. Mais souvent, la poche ne reste pas 2 jours, 3 jours. La demande est là, ça sort au fur et à mesure que c'est arrivé. Donc, il y a des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours, 24 heures sur 24. La banque de sang ne ferme jamais. Ça travaille permanemment. La demande est là, les gens sont des fois là en attente, assis, attendant qu'on termine le travail qu'on envoie, qu'on distribue. Donc, c'est un travail de chaîne terrible. Comme l'a dit la présidente, il faut avoir visité pour se rendre compte que donner et l'obtenir pour la transfusion, c'est un travail fou. Et ceux qui sont au quotidien, c'est des fourmis. Ils sont là permanemment. Voilà que nous sommes dans un contexte Covid. Déjà la pénurie liée de fin mars à juillet est déjà un problème pour nous, malgré toute la campagne, malgré nos capacités de vous avoir à nos côtés, de vous solliciter permanemment. Covid-19 vient se greffer. À la suite, Dr Edgar Padonou, le chef de la banque de sang de Cotonou, rappelle les conditions d'une bonne séance de collecte de sang. À nous de nous débrouiller, de recruter le grand monde, d'avoir plusieurs véhicules, d'avoir les moyens financiers, les ressources financières qu'il faut auprès de l'État et des partenaires techniques pour pouvoir communiquer suffisamment. Voilà aussi notre problème, un autre talon d'Achille. C'est une faiblesse à notre niveau. On n'a pas assez de ressources pour régler les réactifs consommables, équipements matériels, logistiques et autres. Et maintenant, la communication, vu des abus ailleurs, on a suspendu dans tous les ministères les contrats. Et nous sommes frappés alors que la communication pour nous, c'est un moyen essentiel. On doit avoir 20% du budget
pour le faire, c'est connu, mais tout est suspendu. On a tout fait, on n'a pas eu l'exception. L'exception au niveau général, on n'a pas eu depuis 5 ans, depuis 3 ans. On s'est battu pour l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on impose une rigueur, on sait que les gens vont trouver moins. Si nous, peut-être si on nous laisse nous rentrer dans la faille de 3 pour vous dire, chez eux aussi c'est indispensable. Alors que pour la transfusion, le don de sang, la promotion du don de sang, c'est indispensable, la communication. C'est le premier maillon de la sécurité transfusionnelle. Il faut massivement communiquer tous les jours, dans toutes les langues, et la communication coûte énormément cher. Moi, je me bats depuis très longtemps pour ça. Je ne suis pas spécialiste de communication, je suis devenu directeur de communication et de la promotion du don de sang. Et je sais ce que cela représente pour nous. Voilà là où on en est. J'espère, avec la réforme actuelle de notre pas décret de système, on va aboutir à plus de ressources pour le système globalement, à plus de ressources pour la communication et à avoir des contrats. En attendant, moi je vais vous solliciter. Je pense que c'est ça qui est indispensable, ce que vous avez fait là. Invitez-nous sur vos chaînes de radio. Vous avez Page Santé dans le journal, vous avez Santé dans l'émission Santé chez vous en langue. Nous sommes prêts à venir vous voir gratuitement dans toutes les langues. Si on vient, on peut parler dans une langue, vous allez traduire en Wama, en Dendi, en Fon, en Gou, on est prêt. Si ce n'est pas moi, c'est un autre, c'est le chef antenne. Sur toute l'étendue du territoire, les chefs antennes sont des communicateurs obligatoires. Donc, n'hésitez pas à nous inviter. Toujours dans le domaine de la santé, le Bénin a reçu ses premières doses du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19. Une information à laquelle régit quelques personnes rencontrées à Cotonou ce matin. Suivez plutôt. Oui, pas de souci. On va se faire vacciner. Parce que la maladie, là, ça plante d'après. Donc, on va se faire vacciner. Je n'hésiterai pas, puisque d'abord, c'est pour ma santé et c'est un mal dont souffre tout le monde, tous les pays du monde entier. Et si le vaccin est le seul remède qui pourrait prévenir contre cette maladie, je suis partant pour me faire vacciner. Nous sommes d'accord. Compte tenu de la rage que fait cette maladie, c'est très bien pour le Bénin de s'acquérir de ces nouvelles doses de vaccin. Ça peut toutefois diminuer le taux de contamination du dit virus et de permettre à notre population de vivre un peu sans crainte de cette maladie. Nous forcer à mais Dr Brice Soro, environnementaliste spécialisé en risques et catastrophes, est libre de ses mouvements à l'issue de son procès mardi 16 mars 2021 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Interpellé le 3 mars 2021 par la brigade criminelle, présenté le 4 mars au procureur puis déposé à la prison civile de Cotonou, Dr Brice Soro est sorti de prison mardi dernier. Il lui était reproché de n'avoir pas pu apporter les preuves de ses publications selon lesquelles les masques bleus contiendraient des substances nocives à la santé et qu'il détiendrait un produit qui guérit de la COVID-19. Dr Brice Soro a été remis en liberté à l'issue d'un procès au tribunal de Cotonou. Il vient de passer ainsi 2 semaines en détention. Dr Brice Soro est poursuivi pour publicité mensongère et exercice illégal en pharmacie dans le cadre du dossier relatif au masque bleu COVID-19. La 2e édition du spectacle La danse de l'histoire a tenu ses promesses le samedi 6 mars 2021 dans la salle du FITEB à Cotonou. Maïssa Yorou et son équipe ont fait voyager les spectateurs à travers un fait de société, la justice divine, grâce à une série de chorégraphies.
Reportage, c'est Tondelarios. Adjagbenon. Des pas de danse cadencés et rythmés sur des sonorités traditionnelles, contemporaines, urbaines et classiques pour replonger la salle pleine de Fithèbes dans un fait sociétal, la justice divine. L'histoire est racontée par un message de 25 danseurs professionnels et amateurs à travers 2 tableaux de chorégraphie. On emprisonne des gens sans pour autant savoir si ces personnes-là sont vraiment coupables. Donc voilà un peu ce qu'on voulait montrer à travers Inès, Jaël, qui était en réalité innocente depuis le début. Vous avez remarqué à la fin, ce ne sont pas les hommes qui ont travaillé, mais bon, c'est la divinité. J'ai voulu aller du côté traditionnel, du côté du sud, en fait, pour vous faire voir que ce n'est pas la justice humaine, mais c'était plutôt la justice divine. Pendant environ 90 minutes, les acteurs ont véhiculé des messages et ont transmis aussi bien des émotions que des sensations aux spectateurs grâce à la combinaison de plusieurs danses. Ce n'est pas que des chorégraphies. Depuis les chansons qui ont été choisies, les pas de danse qui ont été faits, jusqu'aux axes, aux gestes qui ont suivi les pas, ça a été beaucoup plus des messages véhiculés. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu quelque part où vous avez vu des juges et la chanson, c'était le titre de la chanson, c'était Ne me jugez pas. Il y a eu une chorégraphie par exemple que nous avons dénommée La paix, et où au début il y a eu le battle entre les 2 filles, et juste après le battle entre les 2 filles, il y a quelqu'un qui a vu le geste, qui a crié, et les autres sont venus. Et dans le titre même de la chanson, c'était Ne vous battez pas, la paix. Et dans la chanson, les pas de base ont été tout le temps comme ça, c'est-à-dire tempo, on se calme. Mouvements précis et originaux, chorégraphie collective structurée et fluide. Dans la continuité de l'ingratitude, l'acte 1 de la danse de l'histoire, Miwake et ses danseurs ont su tenir en haleine le public. J'ai été vraiment émerveillé, je suis partenaire sur l'événement et je ne m'attendais du tout pas à la fin quand c'est arrivé. Donc c'était vraiment très bien organisé, très cohérent et nous sommes là pour la prochaine édition encore. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin, et j'aimerais revenir l'année prochaine. On s'est bien régalé quand même. À la fin d'une pareille prestation, les organisateurs se félicitent d'avoir relevé le défi. Je suis hors de moi, carrément une euphorie m'a prise. Parce que je ne savais pas que ce qu'on allait présenter serait aussi fort, aussi ouf. Nous-mêmes danseurs, on a vécu l'événement, on a transmis nos émotions pour pouvoir montrer au public que la danse n'est pas juste des pas. C'est aussi une histoire qui est racontée, c'est des événements qui sont vécus et on peut le transférer par n'importe quoi. Donc nous le faisons par la danse parce que c'est notre passion. En tant qu'organisateur, on ne saurait se contenter de peu ou de plus. On attend toujours de faire beaucoup mieux. Puisque là, actuellement, ce qu'on a pu produire ce jour, c'était vraiment meilleur à celui qu'on avait réalisé l'année dernière. Et je me demande, la grande question c'est, est-ce qu'on pourra faire mieux? Et oui, je pense qu'on fera mieux. Le rideau est tombé sur la 2e édition de la danse de l'histoire. Les regards sont tournés vers le prochain épisode. Spiritualité dans cette édition. L'être humain que nous sommes vivons perpétuellement sous le poids de notre charge karmique et celle de notre famille. Car qu'on le veuille ou non, nous devons la subir. Pour plus d'explications, suivons Da Soumadjerouéi au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est le fruit de ce karma-là. Mais c'est dans une division. Mais ouais, jolly. Bah, vous dites que la soie bah, on a et ton kaka mera ti down. Burahen won't be che, Burahen won't be belly. I reckon when you hoy. But, et va do leton. Boué. Et raison,
Noué, Togo, Wadaï, Togo, non, lit de son lidi, Bewa, Bedo, Vinon, Wadou, Leton. Bon, et on deux fou, mon coton, allez nous font, non, ouais, tinger, Mino Tumbia. N'a le pot. D'agbote wa nouyanya, le bebo nous fit. Oui, mais vite on a sous les tombes et on dort. A sonne à mon gandine. Bon, magasin de nous et Kayawe. C'est partie du caban de tes aïeux. Ou même de ton karma propre, elle est bonne à Zentia. Oui, mais qu'on doit se connaître, tout le bel meilleur et le radou, vite. Donc, des fois, vous mettez le bel de médaille. Et vous mettez là, à zéro mois, à zéro mois, il me gégé, soit tout le monde dit, baby, ça va être d'ailleurs. V'la fois, Milan, quoi, c'est bon. Beaucoup de mépon, beaucoup de mévicon, beaucoup de lanou, beaucoup de danou. Bon, Mika leko wa dimbo sa bosa levo bosa wu devo chiombo wa emidura su akotonu menele si vie mi ko duwere nu mele mi ko kwa lanu do menele mi ko anu ya dole yo ye lo mondu na la su akoton emi e lo tun a si ene we megege timbo e roje ou ve gege sedide do ye lo mo ko wa danu mo nko ton do gbe do dai e o amona me letimbo ye no wa nu ye ka bo tagbado pe mewe de jewe yi no pore doni wu do gbe no igbe meji nu wa nu ye de ran chair ba khoyin akho lo koton bo igbe o si akho bi jewe era fi osuvo hwe to si mo gbe vivo l'individu doit purger totalement sa dette vis-à-vis de la création de la nature avant d'avoir la jouissance de cette vie-là. Sinon, même si on prie pour lui, même si on fait des sacrifices, des rituels, des cérémonies pour lui, il n'aura jamais la paix du cœur, il n'aura jamais l'aisance financière. Et là, si je me tègue dans une perpétuelle difficulté. Ceux-là, c'est des gens qui ont tellement de charges karmiques. Nous avons des individus qui, tout le temps, sont dans des problèmes. Ils sont eux qui sont les premiers à aller à l'église, à prier, à faire tout. Mais ils n'ont jamais la paix du cœur, ils n'ont jamais la paix sociale. Ceux-là, ils ont un problème karmique. Selon Da Somadiaroueni, tout ce que l'homme en fait sur cette terre, il le paiera en bien ou en mal. Même s'il ne purge pas totalement sa peine, il reviendra toujours car la nature a horreur du vide. Suivons-le à ce propos. Oui, on a mes poisons. Oui, on a beau mais. Oui, on a 5 ans. Bon, on a couteau fond de dîner. Oui, on a soco de me. Oui, on a tout beau. What a dagbele. Bon, on a me. Oui, on a zéro. Bon, on a 5 beaux me. Oui, on a menu bleu. Oui, on a host de col me. Oui, on a tigon de col me. Oui, on a merin bleu. Baby, à d'autres dîmes qui clos. Ben maintenant nous allons sortir à toi. When we are réincarné, bon on va béder vous-même. Vous veillez les yo à la soie roton loko et c'est bon. Et donc deux fonds de médi. Et wa nek be fi gbe no sou. Bon, et donc deux fonds yo sans savoir le sens de ce langage là. Et wa de gbe no sou adama no gbe fi trop dit bo soa akwa la wa gbe me bona la di aton lo polopo nwe awa do melewu yo we nenu won gbe ra so akoton lo polopo we ba ro ve to mo e we son mi nu wa to le bonu
mais là wa mi gon sonu bodo adan le gbomi yo eno ipo lo gbe ye to me segbe ye to me eno ipo achegbe ye to me bodo kuno yelo mo si gbe isanwa ida iyo ye bakodo alado ndende mene bunu gbe wada hosu ye were do gwenwe boe adowo meku tundo ero bu ado mi we mi na ku tundo ero bu ado vimi to we boya ku nu poisson we anana mo me no ku wo tundo poisson ene yo era na fito ba era ku an do poisson ne na ho mi ma ho do egbe ba do ki de chowe yo an to gbe me an le wa ko efo nu wo poisson we na ho we nu azewe anu gbo me no ku me yo ana atura ando gbefi ba zera ufito nu kunte me era wa suto era wa situe e be kan gbe lo me ya gbe be ana wa do defu we nu o azene o ando gbefi be da ufito e ba ufito era wa situe e ba wa suto ya wa situe bo e dandan me a khoene o uve menele mono we do moyinwe do we mo bodo khon bodo botida bo tun digbando bo tun regle bo tun yemenu wiwa bo tun donda jaboda yo bo ayo de bodo ne blowe yo ana tulo go ton kanala su bay hon gbe ona so miracle wele bon nous do ko na reproduire tout exactement ni plus ni moins. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.